Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre, ça sera une FAQ. Je crois que c'est que la deuxième sur toute ma chaîne, j'en fais très peu souvent. Mais il y a un mois, je vous ai demandé de me poser toutes vos questions sur tous les sujets que vous vouliez savoir et donc c'est parti, je vais y répondre tout de suite. Tout d'abord, merci beaucoup à tous de m'avoir envoyé toutes vos questions et autant de questions surtout ces jours-ci. Et on commence tout de suite avec les questions de Beauty Stéphanie. Elle a une chaîne YouTube, si tu veux aller voir. Elle m'a posé plusieurs questions et certaines de ces questions étaient en même temps que d'autres personnes qui m'ont posé les mêmes choses. Donc on va y répondre tout de suite. Quel est ton plat préféré? Alors ça dépend en fait des saisons. Genre mon plat préféré d'hiver c'est un plat bien gras, genre la raclette, la tartiflette, des choses comme ça. Et sinon quand c'est l'été, j'adore me faire des salades avec de la salade, des petits dés de chèvre, des tomates cerises, de l'avocat. Enfin j'aime vraiment beaucoup de plats différents, hein. Je suis pas du tout difficile. Sauf que voilà, c'est par rapport à des saisons, été, hiver, il y a voilà les plats gras et les plats assez light l'été que j'adore manger. Quel est ton budget nourriture par mois? Alors maintenant qu'on est 4, on se met comme budget à peu près 100 € par semaine. Je sais pas si ça fait énormément ou pas assez, mais en tout cas c'est notre budget, voilà, par semaine. On se met 100 € en faisant aussi bien attention à ce qu'on achète. C'est pour ça que je fais des menus à la semaine et comme ça je sais exactement ce que je dois aller acheter durant toute la semaine, même que ce soit les snacks pour le matin ou pour le goûter. Je marque tout, la quantité qu'on utilise aussi à chaque fois, comme ça au moins j'achète vraiment pile poil par semaine ce qu'il faut et ça nous fait même pas 100 € par semaine. Quel est ton parfum préféré? J'aime beaucoup la petite robe noire, Givenchy, Guerlain, j'aime vraiment beaucoup ces parfums là. J'aime bien les odeurs assez fruité, floral, voilà, c'est ce genre de parfum que j'aime beaucoup. Quel est ton youtubeur ou ta youtubeuse préférée? Alors je vais dire youtubeur préféré et youtubeuse préférée. Alors youtubeur, j'en suis pas énormément, je suis Maxikais, c'est un youtubeur qui parle de criminologie, voilà, et j'aime beaucoup la façon dont il raconte les enquêtes, que ce soit vraiment de meurtre ou quelque chose comme ça. Il donne toujours un petit côté rigolo à la vidéo, enfin j'aime vraiment beaucoup comment il raconte. Donc ça c'est vraiment mon youtubeur préféré. Après, youtubeuse préférée... Il y a tellement de youtubeuses par contre que je regarde que je pourrais pas dire laquelle que je préfère, quoi, c'est très dur. Alors j'aime beaucoup la youtubeuse Denizzy parce que voilà, son travail c'est un travail de dingue sur ses vidéos. Elle fait du contenu hyper intéressant et elle est très très drôle. Donc voilà, c'est une youtubeuse québécoise, voilà. Et donc voilà, je dirais du coup Denizzy et Maxikais comme youtubeur préféré. Merci beaucoup pour toutes tes questions Stéphanie. Autre question de Annabella, donc le terrier de Choupi et Anna qui ont une chaîne YouTube spéciale Harry Potter. Si vous voulez aller voir, voilà, c'est le terrier de Choupi et Anna. Elle me pose les questions suivantes. Quelle est ta série préférée? Je suis en amour devant plusieurs séries, mais particulièrement Supernatural. J'adore aussi The Vampire Diaries. J'ai regardé aussi Pretty Little Liars, mais aussi plein d'autres, hein, que ce soit Desperate Housewives ou... Enfin, il y a tellement de séries que j'ai regardées dans ma vie. Même les séries télévisées genre sur M6, hein, que ce soit Malcolm ou d'autres. Mais voilà, vraiment Supernatural, c'est ce qu'on regarde encore et encore et encore. The Vampire Diaries, j'avais regardé la série toute seule et maintenant on est en train de regarder avec les filles et mon chéri et on aime tous les 4 The Vampire Diaries. On aime vraiment beaucoup les séries un peu fantastiques ou alors voilà, très énigmatiques comme Pretty Little Liars. Donc voilà, ma série préf là en ce moment c'est The Vampire Diaries ou sinon c'est Supernatural. Avec Sam et Dean, mes petits chouchous. Avec Sam et Dean Winchester. Oh. Autre question, c'est quel est ton film préféré? Waouh. Alors si on parle de saga de films, c'est Harry Potter, c'est clair et net. Et j'aime beaucoup tous les films de Tim Burton. J'aime beaucoup les films humoristiques, romantiques et fantastiques. Voilà, donc... le film, il y a aussi toutes les sagas de films tels que Jurassic Park, les Gremlins, les Dents de la Mer. Enfin, franchement, je suis une grande fan de tout ce genre de films, quoi. Donc, quel est ton film? Et en plus, ça me demande pourquoi
C'est très dur. Le film, j'aime aussi beaucoup les films de Jim Carrey, de Tom Hanks. C'est trop dur, c'est trop dur. Je sais pas, dis-moi toi en tout cas quel est ton film préféré si tu arrives à en trouver un, un seul. Franchement c'est trop compliqué. Autre question aussi d'Annabella, c'est sur les animaux fantastiques. Alors clairement je suis pas du tout aussi fan des animaux fantastiques, même si c'est un rapport avec Harry Potter, que la saga Harry Potter. Et je n'ai pas du tout suivi le trailer des animaux fantastiques, donc je ne peux pas répondre malheureusement à ta question qui était intéressante. Et voilà, je veux pas spoiler les gens parce que tu parles de quelque chose voilà qui va se passer sans doute dans les animaux fantastiques 3. Donc je suis désolée, je peux pas répondre à cette question. Alors oui, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup revenu sur les Animaux Fantastiques 3. Il y a le départ de Johnny Depp. Clairement, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que comme je le dis, hein, je suis pas aussi du tout aussi fan de la saga Les Animaux Fantastiques qu'Harry Potter. Plusieurs questions de l'univers d'Olivia. Je pense qu'elle a une chaîne YouTube, ça s'appelle l'univers d'Olivia. Elle me demande depuis combien de temps je suis sur YouTube. Alors clairement, ça fait depuis réellement 2017, si je me souviens bien, que je suis sur YouTube et que je poste vraiment des vidéos montées. Parce qu'avant, je mettais en ligne des chansons que je faisais sur Sing Karaoke, mais vraiment faire des vidéos, c'est depuis 2017. Qu'est-ce qui t'a fait commencer YouTube ? En fait, je commandais du coup des colis sur AliExpress et je me suis dit que ça serait pas mal que je vous fasse montrer un petit peu ce que j'achète et ce qui peut être intéressant aussi d'acheter sur ce site. Les produits que je reçois, que ce soit en point positif ou négatif, mais voilà, de vous donner mon avis sur le site et sur ce que j'achète. C'était ça en vrai le début de ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs je fais toujours des unboxings AliExpress, mais j'en fais moins parce que aussi j'achète moins. Et dernière question d'Olivia, quelle est ta plus grande passion ? Alors moi j'adore chanter, j'adore aussi faire des vidéos YouTube, du coup j'aime aussi faire des petites vidéos TikTok et j'aime beaucoup aussi être bénévole dans les festivals de musique parce que j'adore la musique. Je fais aussi du piano mais je ne connais pas le solfège donc j'y joue très peu. Donc voilà, mes plus grandes passions c'est ça. Alors là c'est pas une question, c'est juste un petit texte de Good Guy. Merci beaucoup, tu es très forte et courageuse. Je te souhaite que du bonheur et des belles nouvelles pour 2022. Merci beaucoup, t'es trop mignonne, t'es adorable. Question de Hello Butterfly, on se revoit quand? Eh ben, quand tu veux, ça y est, maintenant que le Covid est passé chez nous. On peut se voir tranquille et quand tu le souhaites toi aussi Elodie, donc voilà, tu m'envoies un petit message et puis on se fait ça. Autre message, pareil, de Céline, pas de questions, juste pour te dire que tu es formidable, admirable et d'une gentillesse. Merci beaucoup, c'est toi qui es trop mignonne, vous êtes des amours, hein. Question assez amusante de la part de Petit Citron Fanfaron, est-ce que les pingouins sur la banquise glissent sur le ventre ou sur le dos ? Je crois que c'est sur le ventre. Ton second univers préféré après Harry Potter. Alors, j'adore du coup Supernatural et j'aime beaucoup aussi l'univers fantastique, les films de Tim Burton, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais dire univers fantastique, même si ça rentre aussi après Harry Potter, mais genre Supernatural, The Vampire Diaries, Twilight, enfin j'aime vraiment beaucoup tous ces genres d'univers là quoi. Et dernière question de Petit Citron Fanfaron, un prochain voyage de prévu ou un endroit que tu aimerais visiter plus qu'un autre un jour. Alors, un voyage de prévu, notre lune de miel avec mon chéri forcément. On se tâte avec l'Angleterre, si c'est possible d'y aller, l'Italie également si c'est possible, ou alors la Corse. Voilà, c'est 3 endroits qu'on aimerait beaucoup aller, parce qu'il y a aussi la Réunion, mais après il faut voir aussi avec les finances bien sûr. Un endroit qu'on aimerait visiter plus qu'un autre, l'un des 3 aussi. On aimerait beaucoup aller à Londres du coup pour aller visiter les studios Harry Potter. On aimerait beaucoup aussi aller à la Réunion, enfin une île paradisiaque où qu'on aura été au moins une fois dans notre vie. Et voilà, l'Italie ça nous fait grave de l'œil, la Corse aussi parce que c'est pas très loin et on aimerait aussi beaucoup prendre l'avion au moins un jour dans notre vie. Donc voilà, l'un de ces endroits là. Et merci d'ailleurs pour tes questions. Alors là c'est une question que j'ai screenée comme ça, je sais pas de qui elle vient mais la personne se reconnaîtra sans doute. Merci en tout cas à toi de me l'avoir posée. Qu'est-ce qui te rend le plus fier pour début 2022 ?
c'est une question difficile. Mais en tout cas, la chose dont je suis le plus fière, c'est d'avoir mes nièces à la maison et que ça se passe très très bien. Donc voilà, manque plus maintenant qu'une maison avec 3 chambres, que les filles aient leur chambre et que nous aussi on récupère une chambre. Et ça sera juste parfait. Une journée type de rêve pour toi. Alors moi, j'adore les surprises. Donc généralement quand ma maman m'appelle le matin pour me dire oui Meryl, tu veux venir avec moi au magasin, waouh, j'aime trop. Alors voilà, pour moi une journée idéale ça serait un matin, que ce soit mon chéri ou alors quelqu'un de ma famille ou mes amis m'appellent en disant Meryl, prépare tes affaires, on va quelque part, et que là ça soit des trucs de dingue toute la journée, des activités ou alors d'une journée shopping. Voilà, rien que ça déjà ça me plairait de fou, mais encore plus si on prendrait l'avion et qu'on irait dans une destination inconnue et qu'on y resterait une semaine, ça serait enfin là ça serait pas juste une journée, mais voilà, qu'on m'appelle un matin, qu'on me dise de me préparer et que on m'emmène quelque part et qu'on me fasse faire des choses toute la journée. Voilà, c'est ça serait ça ma journée de rêve. Question de Potterhead du Highland, ma petite famille de Normandie Harry Potterienne préférée. Ses premiers mois de mariage, c'est... Eh bien, c'est comme les 13 premières années de notre relation ensemble. Voilà, ça n'a pas changé quelque chose dans notre vie d'être mariés, à part que je porte son nom. Et voilà, je vis avec mon chéri, mon mari et mes nièces, et je suis très très heureuse. Je pouvais pas rêver mieux comme mari qui puisse accepter la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et donc je le remercie encore de faire ces concessions là, de me supporter chaque jour, de vivre avec moi et ma maladie, et d'avoir accepté aussi bien mes nièces dans notre famille, et d'avoir accepté voilà cette situation, d'avoir mis entre parenthèses ou en pause un petit peu notre vie pour voilà s'occuper des filles. Voilà, je peux pas rêver meilleur mari que lui. Bientôt la sortie des Animaux Fantastiques 3, soit tu y cours genre en avant-première, ou alors tu attends la sortie, voire même encore un peu plus tard. Clairement j'irai pas en avant-première sur les Animaux Fantastiques 3, comme je l'ai dit, je suis pas aussi fan de cette saga que la saga Harry Potter. Pour moi c'est pas la même ambiance je trouve. Donc non, j'y cours pas, et j'attendrai de le voir à la télé je pense, ou alors je l'achèterai en DVD. Le Mont Saint-Michel, pour toi c'est normand ou breton? Alors j'habite en Bretagne, je n'ai jamais été au Mont Saint-Michel, donc je dirais normand. Crêpes ou galettes? Alors là c'est pareil, moi je suis mancelle de base. Quand je fais des crêpes, je dis que je fais des crêpes, je dis pas que je fais des galettes. Du coup j'appelle les crêpes sucrées des crêpes, et les galettes de blé noir où qu'on met jambon, œuf, fromage, voilà. Azkaban ou les méandres de Gringotts? Clairement je pense que je préfère les méandres de Gringotts, parce que je pourrais peut-être m'échapper au dos d'un dragon, alors que à Azkaban, voilà, je ne nage pas très très bien. Et Azkaban est quand même au milieu de l'océan. Donc voilà, je préfère les méandres de Gringotts, et en plus, je pourrais peut-être trouver quelque chose à dénicher, à manger quelque part dans un coffre, on ne sait jamais. Est-ce que tu as regardé le retour à Poudlard? Oui, la fameuse émission où qu'on voit tous les acteurs de Harry Potter se retrouver pour les 20 ans d'Harry Potter. Alors non, je ne l'ai pas encore vu. J'ai pas pris l'abonnement sur Salto, je crois que c'est ça, pour le regarder, mais par contre je vais le regarder au mois de mars. Il va passer un vendredi, je sais pas si c'est pas le 11 mars, 21h10, il passe sur TF1, donc voilà, je vais attendre jusque là, malgré que je me suis fait un peu spoiler plein d'images de cette émission, mais non, je l'ai pas encore vu, mais je vais le regarder du coup sur TF1 au mois de mars. Et dernière question de Potterhead du Highland, as-tu lu Jack et la grande aventure du cochon de Noël écrit par J.K. Rowling? Alors non, j'ai pas encore lu le livre, mais ça m'intéresse beaucoup parce que voilà, c'est quelque chose de magique encore une fois, et j'aime déjà beaucoup la couverture du livre, donc je l'ai pas encore lu, mais je pense me l'acheter. Merci beaucoup pour tes questions. On continue avec des questions de Nini Beauty qui a sa chaîne YouTube, donc voilà, si tu veux aller la voir, c'est Nini Beauty. Est-ce que tu penses passer le cap des 1500 abonnés en 2022?
Clairement non. On est à 1130 et quelques. Voilà, ma chaîne ne décolle pas, hein, elle fait pas des millions de vues. Donc moi ça me va comme ça, hein, voilà, ça serait bien que j'en ai plus. Mais je ne pense pas qu'elle dépassera les 1500 abonnés d'ici la fin de l'année. Je pense qu'on sera plutôt autour des 1200. Comment vois-tu l'avenir de ta chaîne? Alors j'en ai quand même longuement parlé dans ma vidéo où je vous parle enfin de ma maladie. Ça dépend pas de moi, ça dépend de ma santé, voilà. Donc on verra bien combien de temps je pourrai tenir ma chaîne YouTube. Donc j'espère le plus longtemps possible, bien sûr. Mais voilà, ça dépend pas de moi. Plutôt rester comme d'habitude avec 1 à 2 vidéos par semaine, avec les vidéos qui me plaisent. Et voilà, il y aura des vidéos un peu plus particulières que d'habitude cette année. Et est-ce que tu ferais des collabs avec moi? Alors volontiers, voilà, je suis pas contre des collabs. J'aime beaucoup faire des collaborations avec d'autres youtubeurs, comme je fais avec Fanny de Serpentard cette année, comme l'année dernière. Donc voilà, je suis très contente. Et voilà, à voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Merci beaucoup Fanny pour tes questions. Blog The New Story m'a posé pas mal de questions très intéressantes, donc merci beaucoup Juju pour toutes ces questions, donc je vais y répondre maintenant. Alors, quelle étude as-tu fait? Alors, j'ai suivi un parcours tout à fait basique, voilà, j'ai été du coup en maternelle, au collège, j'ai redoublé 2 fois la 6e et la 5e à cause d'un accident, j'en ai déjà parlé de toute façon. J'ai ensuite été 1 année à Nantes en école spéciale pour malvoyants et non-voyants. Ensuite après le collège j'ai fait un CAP SMR en 2 ans, donc service en milieu rural, où j'ai travaillé avec les personnes âgées, les enfants et dans la vente. Ensuite je me suis orientée vers le BEP VAM, vente action marchande, donc dans la vente, et ensuite un bac pro commerce. Voilà pour mes études. Question du coup sur mes produits ménagers. Alors du coup moi je fais ma lessive maison, mon produit multisurface maison aussi, ainsi que le désodorisant pour textile, et il me demande aussi qu'est-ce que je vais faire d'autre comme produit ménager maison. Alors je compte aussi faire des tablettes pour lave-vaisselle. Et après ça, je sais pas s'il y a d'autres réels produits que je peux faire. Peut-être le produit pour le sol, je sais pas, il faut que je regarde, mais en tout cas voilà, je fais déjà 3 produits ménagers maison, et vous avez été plusieurs à me demander une vidéo qui sortira très prochainement dans le mois d'avril, vous inquiétez pas. Alors là, c'est une question assez complète sur le fait que je sois maintenant famille d'accueil. Il me demande l'organisation, comment on gère les obligations aussi en tant que famille d'accueil, etc. Alors, par où commencer? Donc, en tant que famille d'accueil, voilà, on a des déplacements à faire, voilà, bah, pour les filles, pour les amener chez leurs parents, etc. Donc ça, chaque week-end et chaque vacances. Pour les amener, heureusement que mon chéri travaille jusqu'à 17h30. Comme ça on peut les amener le vendredi après cette heure-ci et les récupérer du coup le dimanche à 17h ou 16h, ça dépend en fait. Sinon au niveau de l'organisation, c'est pour ça qu'il faut que je sois disponible tous les jours, donc il faut pas en fait que je travaille à côté, parce que il arrive des moments où que par exemple l'une des filles à cause de telle ou telle chose n'a pas école pendant toute une semaine, donc il faut que je sois disponible toute cette semaine-là pour la garder bah voilà, du matin jusqu'au soir quoi. Je peux pas du coup me permettre de travailler à côté, parce que sinon bah il faudrait que je prenne des jours de congé plusieurs fois dans le mois, et je pense que je pense que voilà, celui qui m'embauche ne serait pas très content. Du coup, bah, au niveau des week-ends, on s'organise comme on peut avec mon chéri pour faire des sorties, pour qu'on soit disponible, bah, du coup, forcément, à l'heure où on doit récupérer les filles et pour les emmener. À la maison, c'est pareil, bah, on a organisé notre maison en fonction des filles aussi. Donc, on a laissé notre chambre aux filles. Nous, on dort du coup dans le canapé depuis 1 an, hein, comme je vous l'avais déjà dit. Pareil pour ce qui est de l'organisation de la maison, bah, forcément, on passe de 2 à 4, donc le linge, il y en a plus. Par contre, les filles nous aident quand même pas mal. Et on a mis aussi en place des systèmes de bons points pour bon comportement, pour l'aide qu'elles nous donnent, voilà. Et au bout, par exemple, de 20 tickets, elles ont droit à un petit cadeau qui dépasse pas 10 €, mais voilà, c'est pour les récompenser et pour les remercier bah, d'aider à la maison, parce que je trouve que c'est bien d'éduquer aussi les enfants à aider à la maison. Alors au début, voilà, tu donnes des petites récompenses, après ça se fait
tout seul au fur et à mesure. Les filles nous aident et on leur donne pas forcément de bons points à chaque fois, mais elles sont ok avec ça et voilà. Et du coup aussi, bah maintenant qu'elles sont à la maison, on fait plein d'activités à 4, voilà. Elles ont leurs heures de téléphone chaque jour quand il y a école ou pas école, voilà, c'est les heures diffèrent. Mais sinon, on joue beaucoup à des jeux de société à 4. Les filles et moi, on a commencé aussi le patin à roulettes à faire les mercredis après-midi, ou alors je pense que quand il fera beau, on ira faire ça aussi après l'école et quand il fera un peu plus chaud aussi. Donc voilà, le patin à roulettes, activité en plus, enfin on a modifié toute notre organisation en fait, d'une vie de couple à une vie maintenant de famille. Vu que tu adores monter les meubles, voilà, je l'ai dit dans mes 20 faits sur moi, quel est ton meuble préféré? Oui, parce que j'ai beaucoup quand même de meubles chez moi, des meubles qui viennent de chez But. Et alors, j'ai pas un meuble préféré, j'ai 2 meubles préférés et c'est les 2 derniers meubles que j'ai achetés. Il s'agit de ma petite table, voilà, ma petite table basse qui est dans notre salon, et aussi le nouveau vaisselier que j'adore, voilà. J'aime vraiment beaucoup ces 2 meubles-là. Et la collection de la petite table basse, il y a 2 autres meubles, c'est sûr que j'aurai. Il y a une table à manger qui est de la même collection que c'est sûr, j'achèterai un jour. Et pareil, un buffet avec 3 tiroirs, 3 portes qui est de la même collection que ma petite table basse que j'aurai aussi forcément un jour. Parce que j'adore le bois blanc comme ça avec du bois brut clair. J'aime trop ce style-là. Donc voilà pour mes meubles préférés. Donc oui, But, faites une opération avec moi. Je suis une cliente en or chez vous. Alors, question intéressante. Quel objet Harry Potter j'aimerais avoir dans ma collection actuelle? Et autre question, c'est quelle collection aimerais-tu débuter? Alors, n'ayant pas de place chez moi, je n'aimerais pas commencer une autre collection que celle d'Harry Potter qui prend déjà beaucoup de place. Et un objet de ma collection HP que j'aimerais beaucoup. J'aime beaucoup dans le monde d'Harry Potter toutes les répliques du coup des films. Alors ça serait forcément avoir tous les objets des films, pas des objets dérivés Harry Potter, quoique il y a beaucoup d'objets non officiels Harry Potter et c'est ceux que je préfère, qui sont en rapport avec la magie et le monde d'Harry Potter, donc ça j'aime vraiment beaucoup. Je suis un peu moins friande des objets sous licence Harry Potter, tu sais, avec le Harry Potter marqué dessus. Ça j'aime moins parce que je trouve que ça fait moins du coup authentique dans une collection. J'aime beaucoup les tenues de Beauxbatons. Vraiment. Donc je pense que c'est ça l'objet que j'aimerais avoir dans ma collection, ça serait le costume de Beauxbatons. Quel concept j'aime faire le plus sur ma chaîne YouTube? J'aime ça, j'aime papoter en fait. J'aime beaucoup montrer, j'aime faire les try-on, j'aime vraiment beaucoup voilà, ce genre de format là. Montrer voilà mes achats, j'aime vraiment beaucoup ça, comme ça au moins ça permet aux gens de voir la qualité. Pareil les unboxings AliExpress, j'aime faire ça, j'aime vraiment faire ce que j'aime. Je veux pas me catégoriser comme j'ai dit dans un seul et même concept, et c'est pour ça du coup que je fais et des hauls et des unboxings. Je peux aussi faire des vidéos où je blablate un peu plus, voilà. J'aime vraiment beaucoup tous ces concepts là. Et d'ailleurs le concept que j'aimerais beaucoup faire du coup en 2022, ça serait du coup de tester de nouveaux sites tels que AliExpress, d'autres sites comme ça pour voir un petit peu ce qu'il en est par rapport au prix et tout ça. Je sais qu'il y a Shein que j'ai jamais encore testé, peut-être que je testerai ça en 2022, et d'autres sites pour voir un petit peu la qualité par rapport au prix, lequel site vaut plus le coup que l'autre. C'est un concept que j'aimerais beaucoup faire en 2022. Et les projets du coup pour ma chaîne en 2022, j'aimerais beaucoup du coup refaire cette année des vlogs festivals s'il y en a. Voilà, ça c'est quelque chose qui me manque aussi beaucoup. Faire des vidéos qui ne sont jamais apparues sur ma chaîne, telles que du coup faire en vidéo mes produits ménagers maison, parler vraiment de ma maladie. Voilà, je vous avais dit que je ferais une vidéo pour être sûr que vous compreniez ce qui se passe si un jour ma chaîne YouTube s'arrête.
il y a plein de choses comme ça. Si je peux faire des voyages, et bah forcément je ferai des vlogs voyages. Pareil, si on a un petit bébé pour 2022, je ferai aussi des vidéos là-dessus, sur notre parcours PMA et tout ça. Donc voilà, il y a plein de choses que j'aimerais faire cette année sur ma chaîne. Est-ce que je basculerai vers des concepts un peu plus lifestyle, par exemple vlog de maison, quoi que ce soit. Alors j'aime beaucoup regarder ça, les vlogs et tout ça, mais je trouve que ma vie est pas assez intéressante, je ne fais pas assez de choses chez moi, voilà, je me lève et voilà, je fais ma petite routine et il n'y a rien de spécial vraiment. Donc vloguer ça, je sais pas si ça intéresserait beaucoup de gens. Peut-être tester un jour un vlog comme ça, 24 heures avec moi. Peut-être ou que je me déplace ou que je fais des choses aussi, comme ça sera plus intéressant. Donc on sait jamais. Donc voilà pour toutes les questions de Blogs The New Story et voilà pour la fin de cette FAQ qui a duré 1h06 quand je filme, donc j'espère que je vais beaucoup cuter. Ou sinon elle sera en 2 parties cette vidéo, c'est pas grave. Merci en tout cas à tous de m'avoir posé autant de questions et des questions hyper intéressantes et des petits mots très très gentils, merci beaucoup à tous. Donc voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à laisser un pouce bleu, à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok, les liens sont en barre d'infos. À t'abonner toujours gratuitement à ma chaîne en cliquant sur s'abonner qui est juste ici ou sur ma petite tête qui va apparaître juste là. Et quant à moi, je te fais comme d'habitude plein de gros bisous, porte-toi bien, à la prochaine, salut!